Bon, faut que je fasse une intro pour un film qui parle d'un danseur de ballet russe. Et comme j'ai aucune idée, j'ai rien, bon bah on va faire avec ce qu'on a, les moyens du bord, hein. Comme vous voyez, c'est vachement propre, la preuve que je nettoie. Il faudrait que je m'en serve tout de suite après, ça va lui faire du bien ce ballet. Bon allez, générique. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Nous rêve, sont liés à la française, donc Nureyev, qui en VO, puisque c'est un film anglais, s'appelle en réalité The White Crow, réalisé par Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, surtout acteur, c'est pas sa première réalisation, mais surtout acteur, et pour prendre des trucs grand public, pas forcément les meilleurs, mais que tout le monde a vu, c'est lui qui faisait Voldemort dans Harry Potter, c'est lui qui fait le nouveau M dans James Bond, voilà quoi, donc un acteur quand même, hein, à la base surtout, et qui nous livre ici une réalisation plutôt intéressante. Dans les rôles principaux, nous avons le débutant Oleg Ivenko, qui est donc un danseur d'origine ukrainienne et qui joue là donc son premier rôle au cinéma. Nous avons aussi Adèle Exarchopoulos, dont je viens sans doute de massacrer le nom, et nous avons évidemment Ralph Fiennes lui-même. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est vachement difficile de vous dire ce que j'ai pensé de ce film. Est-ce que j'ai aimé? Oui. Est-ce que j'ai trouvé ça extraordinaire ou génial? Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Mais écoutez, j'ai quand même beaucoup aimé, surtout vu la durée du film. 2 heures et quelque chose, donc je vais lui donner une bonne note, je vais lui donner la note de 8 sur 10. Quand on va au cinéma, des fois, il y a plusieurs choses qui peuvent nous intéresser. Des fois, c'est plus le scénario qui parle de quelque chose d'original, on se dit, tiens, le sujet m'intéresse. Parfois, ça peut être, je sais pas moi, des acteurs, ou le fait qu'on reprenne un personnage, par exemple. C'est ce que j'appelle les points d'intérêt. Ici, j'avoue que les points d'intérêt de base, ils n'étaient pas très présents, mais par contre, quand le film a commencé, la chose qui m'a vraiment captivé, c'est sa mise en scène. C'est vraiment la mise en scène. Et je trouve que c'est très fort, puisque comme j'ai dit, le réalisateur, à la base, c'est quand même surtout un acteur, quand même. Et j'ai trouvé que le point fort, c'était ça. Un peu comme dans un livre, si vous voulez, où on peut lire pour l'histoire, on peut lire pour plein de trucs, mais si le style d'écriture est intéressant et il arrive à nous captiver, et on arrive à lire des livres dans lesquels l'histoire est peut-être pas forcément oufissime, ou elle n'est pas forcément la plus prenante si elle avait été écrite de manière un petit peu plus classique. Je dis pas forcément que dans ces livres-là, si l'histoire est très mauvaise, et on arrive à le lire jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un petit intérêt. Mais l'intérêt principal, c'est le style, et pour moi, c'est la mise en scène. Bon on va commencer par parler des petits acteurs. Donc on a Oleg Ivenko, comme j'ai dit, qui est à la base danseur, donc les scènes de danse, il assure. Je suis pas du tout un spécialiste en ballet, mais bon, on va lui faire confiance quand même, hein. Je pense que ce qu'il fait, moi, j'arrive pas à le faire, hein. Vaut mieux pas que j'essaye, d'accord? Donc il se débrouille très bien à ce niveau-là, mais aussi au niveau acteur. Je trouve qu'il a une bonne présence, il est plutôt bien, il arrive à être parfois un peu hautain comme ça, hein. D'ailleurs je reviendrai peut-être là-dessus après, mais il arrive à aussi dans les moments dramatiques, il est peut-être pas totalement parfait, mais je trouve que ça lui donne une certaine fragilité dans son interprétation que je trouve très réussie. Ralph Fiennes, c'est rigolo parce que puisqu'il est réalisateur, il se donne lui-même un rôle de quelqu'un qui parle russe, c'est-à-dire il ne dit pas un autre mot que des mots en russe dans le film. Alors je sais pas si c'est quelqu'un qui parle le russe couramment, hein, aucune idée. Dans le film comme ça, hein, à vue de nez, parce que moi-même je ne parle pas le russe, il a l'air de se débrouiller bien que l'accent n'a pas l'air d'être parfait, mais ça a l'air d'être plutôt très bon quand même. Évidemment, je parle pas le russe, hein, peut-être qu'il dit de la merde en boîte. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal, et son jeu est en retenue, et il fait passer pas mal de petites choses. Non, franchement, c'est pas mal. On a aussi, comme j'ai dit, Adèle Exarchopoulos, qui, elle, par contre, ça m'a dérangé. Alors bon, elle est censée faire quelqu'un qui est shooté au Valium, hein, c'est dit à un moment donné. Donc je sais pas si elle l'a interprété comme quelqu'un shooté au Valium, et c'est pour ça qu'en fait elle parle comme ça sur un ton monocorde qui sonne très faux, qui n'a pas l'air vrai, ou alors si c'est juste qu'elle est mauvaise. On va dire que c'est un très bon travail de profondeur, et que donc elle est restée dans ce personnage un peu shooté de la vie, d'accord? Donc on va le mettre sur ce plan-là, mais j'avoue que c'est pas forcément oufissime à ce niveau-là. Les acteurs en règle générale dans le film, je dois avouer que je les ai trouvés plutôt convaincants, donc il n'y a pas de souci sur les acteurs, c'est juste elle qui a un rôle important qui m'a un petit peu dérangé, que j'ai pas trouvé extraordinairement ouf. Voilà. Celui qui fait mieux, il a qu'à le faire. Moi, j'y arriverai pas, je dis juste que j'ai pas trouvé ça ouf. Scénaristiquement, le film est donc un biopic sur la vie de Rudolf Nureyev. Quelqu'un que je connaissais très vaguement, disons que j'en ai entendu parler une fois, mais je peux pas dire que je connaissais. Donc j'ai vraiment vu ce film comme un novice. Donc je ne peux pas dire d'où il vient, ni pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce qui s'est passé, de quelle manière. J'en avais aucune idée, donc j'ai découvert à travers ce film. Le film est donc plutôt intéressant à ce niveau-là, parce que justement, il nous apporte de l'information, si on n'y connaît rien,
Qui plus est, le film est assez intelligemment fait, c'est-à-dire on se retrouve à 3 époques différentes, donc Nureyev tout petit, Nureyev en formation et Nureyev en France, à Paris, lors de sa tournée, là où il va se passer les événements qui se sont passés. J'essaie de rien dire, mais c'est un peu con, c'est comme Titanic, tout le monde sait que ça coule à la fin, mais bon, bref. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que de toute façon, ça sert à rien. Mais bon, bref, voilà. Et donc, le film, il est pas linéaire. On pourrait croire que ça pourrait être un petit peu perturbant, non pas avec l'enfant, parce qu'il a une tête totalement différente, et la mise en scène est très différente, mais surtout la partie formation et la partie adulte, parce que finalement, c'est le même acteur qui interprète, et donc on aurait pu avoir tendance à se perdre, mais en fait, non, le film est très bien géré à ce niveau-là. Et cette non-linéarité arrive quand même à maintenir un petit peu notre intérêt, notre curiosité. Le principal peut-être défaut, mais c'est aussi une qualité du film, c'est qu'en fait, il rentre pas à fond dans plein de sujets. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont là, mais elles ne sont pas forcément développées. Alors quand je dis que c'est une qualité, c'est que j'apprécie parfois qu'on n'ait pas besoin de passer 3 ans à nous montrer une scène qui nous explique quelque chose, et puis quelqu'un après qui le verbalise encore. Là, il y a des choses qui sont plutôt, entre guillemets, subtil, hein, d'accord. Quelque chose, par exemple, qui est assez subtil, d'ailleurs, je suis sûr que certains SJWDD, donc SJW du dimanche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, d'accord, se sont plaints là-dessus, c'est que, par exemple, le monsieur a des relations homosexuelles. On nous montre sur une scène qui met sa tête contre l'épaule de quelqu'un et la personne réagit, et je me suis dit, ah, tiens, s'ils font que ça, par exemple, ça pourrait être pour montrer que c'était quelqu'un d'homosexuel refoulé. Et après, on nous montre qu'il a une relation avec quelqu'un de la jante masculine. Mais oui, en effet, on ne voit pas l'acte, on ne voit rien du tout. C'est là, on le voit, et ça sert plutôt pour parler, ensuite développer l'argumentation, plutôt que de nous montrer du sexe pour du sexe. Il y a aussi des relations avec des demoiselles, et là encore une fois, bah, c'est pas montré à l'écran. C'est tout à fait normal, on n'est pas obligé de voir du sexe, hein. Je veux dire, ceux qui veulent voir du sexe, il y a des films porno, hein, que ce soit gay, hétéro, il y en a plein, hein. Je pense que c'est fait pour ça, hein. Allez-y, foncez. Hein. Mais en dehors de l'attirance sexuelle du personnage, parfois je trouve que le film développe cependant pas assez certains trucs. Il y a des idées qui sont là, mais pas trop. Par exemple, j'ai un peu de la peine à concevoir pourquoi est-ce que le personnage, quand il est à Paris, hein, il se comporte un peu comme un mec trop sûr de lui, qui prend un peu tout le monde de haut. Alors bon, ça fait un peu stéréotype mentalité russe, d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il a cette mentalité, alors que quand on le voit, entre guillemets, en formation, donc c'est juste avant, hein, puisque la formation finie, il part pratiquement, enfin, il y a sans doute des ellipses et des trucs et des machins qui se passent dans sa vraie vie, mais la transformation est assez grosse. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il devient comme ça? À quel moment il devient complètement comme ça, tu vois? Il y a la scène du restaurant où il n'ose pas se plaindre auprès d'un serveur russe aussi, par exemple, ok, on comprend l'idée qu'il y a derrière, c'est bien, comme je dis, pas forcément besoin de développer, mais on se dit, c'est dommage que ce soit pas plus expliqué pour qu'on comprenne mieux la psychologie du personnage. Bref, en d'autres mots, j'ai l'impression que parfois, qu'on a des petits épisodes qui sont pas assez clairs pour qu'on arrive totalement à cerner le personnage, mais l'intérêt, c'est qu'il y a tous ces petits épisodes et que ça nous permet d'avoir une idée un peu globale. J'ai envie de parler un petit peu d'une silhouette. C'est un peu comme une silhouette, c'est-à-dire on voit la personne, on reconnaît, on apprend des choses, enfin pour moi, hein, forcément, puisque je connaissais rien, on voit à quoi ça ressemble, sans forcément rentrer à fond dans les détails. C'est à nous peut-être de comprendre un peu mieux tout simplement le film, hein, sur d'autres détails, hein, peut-être une révision ou des choses comme ça, ou alors tout simplement d'aller se renseigner. Donc j'ai trouvé ça intéressant, parfois ça manque un peu, mais j'apprécie aussi le fait qu'on passe pas non plus 3 heures à souligner un ou deux aspects, puis qu'on soit pas assez global dans la vie, donc non. Il y a un pour et le contre au niveau du scénario, mais il arrive à maintenir notre intérêt, et ça c'est ce que j'ai apprécié. La mise en scène que j'ai dit être folichonne, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, mais elle est surprenante. Donc en gros, et pour faire simple, le film est tourné pour faire vieux film. D'accord, il y a un grain, mais abusé, tu dis, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est gros, d'accord. Il y a des couleurs qui sont très ternes, hein, vraiment, ça fait vieux film, vraiment vieux film, et je pense même que y a certains plans, il y a un peu de flou comme ça donne vraiment une sensation comme si on regardait un vieux film, quoi. Je le répète, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Moi, ça m'a rappelé un peu quand je regarde des vieux films japonais, d'une certaine manière, d'accord, bon, rien à voir, mais ça m'a un petit peu fait penser à ça. Qui plus est, les cadrages sont intéressants parce que la caméra elle bouge beaucoup en fait, hein. Elle est souvent en mouvement, c'est pas une caméra posée, même si le film est lent, c'est quand même une caméra qui bouge beaucoup. Quant au choix des plans, bah, c'est plutôt intéressant parce que par exemple, on a des plans de danse, évidemment, où on a l'image globale pour voir la performance, et parfois on a une caméra beaucoup plus proche pour montrer, on va dire, l'effort physique, le côté sportif, où il faut s'entraîner, il faut y aller, il faut... d'accord. Donc, pourquoi pas, plutôt intéressant, et il y a d'autres plans qui sont plutôt bien faits, mais ce qui est étrange, c'est que c'est bien mal fait. Comment vous expliquer ça?
Il y a par exemple des plans sur des monuments, par exemple, au lieu d'avoir le monument comme ça qui est filmé en grand pour nous montrer qu'il est beau, on a l'impression d'avoir une espèce de reportage, mais même pas un reportage, une vieille caméra que le gars aurait eu avec un de ses potes avec lui, qui aurait filmé un peu le monument sans nous faire un plan Spielbergien, d'accord? Un plan humain, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas moche du tout. C'est très intéressant. Alors je pense que Ralph Fiennes, il a eu beaucoup d'idées, mais en plus, je pense qu'il a été bien entouré, hein, mais non, généralement, un acteur, quand il dirige un film, on se dit qu'il va surtout se concentrer sur les acteurs. Et là, j'ai été vraiment surpris par cette mise en scène, cette qualité de mise en scène. Après, il y a aussi des idées, comme par exemple, bon, ça peut paraître simple, mais par exemple, quelqu'un qui serait dans ma position, qui serait en train de parler avec quelqu'un en face, genre vous, par exemple, hein, vous êtes en train de me parler, puis il y a un miroir derrière moi, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas besoin de faire un champ contre champ et tout ça, parce qu'on a tous sur le même plan. Bref, il y a pas mal de petites idées comme ça, et de trucs comme ça, qui m'ont fait vraiment plaisir, et qui ont réussi à capter mon attention. Donc si vous voulez, le film, il a un espèce de goût, que ce soit dans le scénario, dans ses acteurs qui sont plutôt bons, ou dans sa mise en scène, qui nous attrape et qui arrive à nous maintenir. C'est pas qu'on est à fond dedans, c'est génial, c'est ouf, mais il arrive à nous captiver. Ce qui fait que le film, qui est assez long, j'ai personnellement pas trouvé long, à part peut-être un petit peu au bout d'un moment, mais franchement, j'ai pas trouvé long. Pour finir sur la mise en scène, j'ai envie de parler de la dernière scène, enfin la dernière scène, une des dernières scènes à l'aéroport, qui est une scène de tension, et il y arrive parfaitement. Donc non, pour moi, en ce qui me concerne, la mise en scène, c'est comme ça. Qui plus est, et ça j'ai trouvé ça cool, surtout pour un film anglais, même s'il y a aussi un peu d'argent français et un peu d'argent serbe, c'est que le film est surtout tourné en russe. C'est-à-dire les acteurs, ils parlent russe parce qu'ils sont en Russie. Alors oui, ça parle beaucoup en anglais, mais c'est un anglais déjà faux, c'est-à-dire les gens ils parlent avec leur accent, en faisant pas toujours peut-être des phrases parfaites. Ça j'ai beaucoup aimé parce que ils parlent anglais quand la situation demande qu'on parle anglais. Et ça parle aussi français puisque ça se passe aussi à Paris. Donc des fois ça parle français et des fois le gars il fait excuse me, this street machin pour aller à telle rue machin truc bidule. Donc toutes les langues qui sont parlées dans le film sont logiques au moment où elles sont parlées dans le film, ça peut déstabiliser, mais j'ai trouvé ça plutôt bon. Trop de choses à dire sur la mise en scène, j'ai oublié de dire un truc, forcément. J'ai dit que le film se passait sur plusieurs temporalités. Il faut savoir que par exemple la temporalité quand il est gamin est réalisée de manière totalement différente au niveau de la qualité d'image. Quand il est jeune, c'est une image très sombre, très grise. Par contre, il n'y a pas du tout ce grain. Au contraire, on a l'impression que l'image est vachement plus moderne. C'est un peu particulier. Il n'y a pas du tout ce grain-là. Donc pensez aussi pour que les différentes périodes soient filmées, soient reconnaissables aussi grâce à leur qualité d'image. Ce qui est intéressant et c'est un parti pris plutôt cool. Après c'est vrai que avoir cette sensation de modernité sur les trucs du passé et moins sur le truc du présent, c'est intriguant, on va dire, c'est intriguant. Au final, pour finir sur ce film, je vous dirais que j'ai peut-être pas toutes les clés pour le décoder parce que je pense peut-être à tort, que le réalisateur, il a voulu aussi viser certains films, peut-être des films russes, peut-être d'autres, qu'il avait une certaine idée, des choses que peut-être je ne connais pas assez pour rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, la vue de ce film est plutôt intéressante, c'est clairement pas un film grand public, hein, je veux dire ça saute aux yeux, donc ça sert à rien de me dire « Ah non, moi je préfère aller voir Avengers, merci », d'accord. Mais en tant que film en lui-même, en tant qu'expérience cinématographique, je l'ai trouvé intéressant, franchement intéressant, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là s'il vous plaît. Portez-vous bien, comme d'habitude, hein. Allez, ciao tout le monde. Du balai. Ouais, je sais.